Dieu dit une chose, parce que je ne vous ai pas dit la conclusion de l'autre verset. J'avais dit que j'allais vous parler de ce verset-là, et puis qu'après je vous parlerai d'autre chose. Aujourd'hui, si nous ne tombons pas dans ce piège, alors peut-être nous faisons partie de ces serviteurs que Dieu, cette élection, et que Dieu a voulu, et que Iblis n'a aucune emprise sur eux. Et ces serviteurs-là, ils sont doués de quelque chose d'extraordinaire. C'est leur foi et la science. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que la science, notre foi, c'est nos armes les plus grandes. Que se passe-t-il? Ça va être la conclusion de ce sujet. Que se passe-t-il lorsque ces gens sont face à l'armée d'Iblis? Quand ces gens sont face aux ennemis de Dieu, comme il était dit dans l'autre verset, que se passe-t-il? Ils n'ont pas besoin d'armes. Il n'y a pas besoin d'armes dans cette histoire. Ces gens-là, ils ont pour seule arme la science. Et la science qu'ils ont, vous savez ce qu'elle fait? Elle fait que devant eux marche, eux ils marchent, et devant eux marche Ru'b, la frayeur. Et cette frayeur, elle pénètre les cœurs des ennemis de Dieu. C'est terrible. Et Dieu, il nous en parle dans des versets du Coran. Et c'est Dieu qui a fait descendre la terreur. Et Dieu, il fait la terreur. Comment fait-il descendre la frayeur? Comment fait-il descendre la frayeur sur le cœur de l'armée d'Iblis? C'est par ses serviteurs, par ceux qui le représentent. Et il y a même un verset du Coran, pour faire un petit parallèle, pour vous montrer, et que bien sûr c'est de manière positive que nous disons cela. Il y a un verset du Coran, c'est dans la sourate La Caverne, que nous avons déjà évoqué. Dieu, il dit à un moment, quand il raconte l'histoire des gens de la caverne, il dit « Et si tu les avais vus, tu aurais été pris de ru'b, de frayeur. » Mais qui? Uniquement les ennemis. C'est ceux-là qui sont pris de frayeur. Les autres, ils sont dans une autre dimension. Alors, mes frères et mes sœurs, j'invite mon âme et la vôtre à persévérer dans la construction de votre âme, dans la culture de votre foi et dans la culture de la science. Nous n'avons, dans le monde dans lequel nous vivons, et le défi ultime, le défi de la fin, de la raison et de l'intellect et de la science acquise face à la science innée, dans ce défi-là, nous n'avons pas d'autre arme que la science et le combat spirituel. Parce que c'est cela qui apportera le triomphe ultime et la plus grande des victoires. La victoire la plus belle et la plus extraordinaire. Parce qu'elle est une victoire qui ne fait pas répandre le sang, qui ne fait pas qui ne fait pas répandre la corruption, qui ne fait pas répandre l'injustice, etc., etc. C'est à cela, c'est pour cette raison-là que Dieu a fait de l'homme une particularité, cette particularité qu'il a donnée à Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il enseigna et il donna à Adam la science des noms, la science de toutes choses. Voilà notre foi, voilà notre force, voilà notre richesse. Nous n'en avons pas d'autre dans le monde dans lequel nous vivons.
Alors mes frères et mes sœurs, accrochez-vous à ceci et vous verrez, vous serez témoins de la plus belle des visions. Inch'Allah, et moi avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu nous assiste. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.